Bonjour chers frères et sœurs, salut à ceux qui aiment l'histoire. Je voudrais finaliser la série de vidéos que j'ai intitulée « Pour une bonne gouvernance en Afrique ». Alors, ici, je voudrais dire que pour que les dirigeants africains aient le souci de mettre en place de bonnes structures sanitaires, des hôpitaux performants, des CHU bien équipés, des dispensaires bien entretenus et bien équipés, un véritable système de santé publique et de financement de la santé publique. Il faut qu'une loi soit votée qui interdit tous les dirigeants à quelque niveau que ce soit, le président de la République et les ministres, les députés, les maires, les présidents de conseils régionaux, en tout cas tous ceux qui exercent une autorité importante dans le pays. Il faut qu'une loi soit votée. Bien sûr, les parlementaires aussi, pour que ceux-là, il leur soit interdit de se faire soigner à l'extérieur du pays. Il faut une loi dans ce sens. Et celui qui est pris, qui clandestinement a prétendu qu'il allait en vacances ou pour quelque mission que ce soit, et se fait soigner et consulter à l'extérieur, si cela est avéré, on doit lui retirer toute possibilité d'un mandat électif. C'est très important. Puisqu'il se soigne ailleurs, il ne trouve pas important d'améliorer les structures sanitaires du pays. Parce qu'en fait, c'est cela. S'ils étaient contraints de se soigner dans le pays, alors ils feraient ce qu'il faut pour que le pays soit doté de centres sanitaires comme il faut. Qu'est-ce qui les empêche de faire cela? Même là, dernièrement, on a vu le président Mugabe, je ne sais pas si c'est en Malaisie ou à Singapour qu'il allait se faire soigner. Pourquoi aller si loin pour se faire soigner? Mais on a des bons médecins sur place. On a de bons infirmiers sur place. Mais seulement, ce sont les équipements, c'est le plateau technique qui n'est pas bon. Moi, je connais des collègues qui sont enseignants à l'UFR de médecine, mais qui, pendant leurs vacances, sont sollicités par des hôpitaux et des structures sanitaires en Europe. C'est des gens compétents. Mais si vous ne mettez pas ce qu'il faut à leur disposition, même dans les soins d'urgence, il n'y a rien. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Il n'y a rien. Pas de coton, pas d'éther, pas d'alcool, rien. Mais parce que nos dirigeants se soignent à l'extérieur. Et d'ailleurs, ceux qui ne savent pas, dès que les régimes occidentaux ne veulent plus d'eux, mais quand tu es malade, tu es allé te faire soigner là. En même temps, il faut en sorte que tu restes définitivement là-bas. Enfin, c'est une façon de parler. En tout cas, il faut en sorte que tu rejoignes tes ancêtres ou je ne sais pas où ton âme va partir. En tout cas, ce qui est sûr, tu ne seras pas homme vivant encore sur terre. C'est ça le problème. Ils ne comprennent pas cela. Donc, il faut une loi qui interdise qu'ils aillent se faire soigner à l'extérieur. Deuxième interdiction, parce que c'est ce qu'il faut pour ces gens, nos dirigeants qui ne comprennent rien. Il faut leur interdire d'investir à l'extérieur de leur pays. D'aller ouvrir des comptes bancaires, notamment dans des paradis fiscaux en Europe, parce que ainsi ils pensent qu'ils mettent leurs biens en sécurité. Mais vous créez le désordre chez vous et puis vous mettez vos biens en sécurité ailleurs? Ah non. Il faut une loi qui leur interdise même d'ouvrir un compte à l'extérieur du pays ou d'investir à l'extérieur du pays. Encore plus grave,
d'aller dissimuler de l'argent dans des paradis fiscaux. Il faut qu'une loi interdise cela à tous les dirigeants africains, à quelque niveau que ce soit. À quelque niveau que ce soit. Que tu sois président de République, ministre, sénateur, maire, directeur important dans la haute administration, on leur interdit cela. Tout leur investissement doit se faire dans leur pays. Leur compte bancaire ne doit être que dans leur pays. Et ceux qu'on aura pris, parce que bon, c'est très facile, hein? Souvent ils vont en Suisse parce que là-bas c'est des comptes numérotés, les noms sont dissimulés. Mais on finit par savoir. Et si on sait ça, ils n'ont plus droit à un mandat électif dans le pays. C'est tout. On les sort carrément de la possibilité d'exercer la politique dans le pays. On a vu le cas. Au Nigeria, le président Sani Abacha, mais je crois qu'il a fait à peine 4 ans ou 5 ans de pouvoir à la tête du Nigeria, de la Fédération du Nigeria. Mais il a stocké des milliards de dollars en Suisse. Et quand il est mort, bon, cette fois-ci au moins les Suisses ont été un peu gentils, ce qu'ils ne font pas souvent. Hein? Ils ont redonné au Nigeria une partie des fonds que Sani Abacha, le tyran, a déposé dans des comptes numérotés en Suisse. Mais c'est la totalité qu'ils ont donné au peuple, qu'ils ont rétrocédé au peuple nigérien. Ça, je ne suis même pas sûr. D'ailleurs, c'est lui qui a fait pendre Ken Saro-Wiwa, Sani Abacha. Parce que simplement, Ken Saro-Wiwa demandait que les populations ogonies qui sont dans le delta du Niger puissent aussi profiter de l'exploitation du pétrole dans leur région. Et non pas seulement subir les catastrophes écologiques. Vous voyez, c'est pour ça que dans la vidéo précédente, j'ai dit que dans l'exploitation des ressources naturelles, les naturels de la région, là, les autochtones de la région, il faut qu'une part leur soit donnée. 10%, 15%, ça dépend. Il faut qu'une part leur soit donnée dans l'exploitation de la ressource naturelle dans leur région. Vous voyez, c'est ça. Et simplement parce que Ken Saro-Wiwa avait demandé ça pour le peuple ogoni auquel il appartient, mais Sani Abacha l'a fait pendre. Un procès de type stalinien, et puis il a fait pendre. Comme si Ken Saro-Wiwa, ce grand écrivain, est un vulgaire bandit. Regardez ce que les présidents africains font. C'est inadmissible. Or, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il dissimulait des milliards de dollars dans un compte suisse. Lui qui est le vrai bandit, là. Il fait pendre quelqu'un qui est innocent. Donc, c'est cela. Il faut leur interdire d'ouvrir des comptes ou d'investir hors de leur pays. Et une loi doit être prise dans ce sens-là. Et ça prévoit les sanctions en la matière. Je pense que c'est très important. Troisième interdiction. Il faut interdire à ces dirigeants, à quelque niveau que ce soit, président, ministre, sénateur, parlementaire, député, maire, directeur des structures centrales de l'administration, il faut leur interdire de scolariser leurs enfants à l'extérieur. Oh oui. Leurs enfants n'auront pas droit de s'inscrire dans des universités à l'étranger, dans des grandes écoles à l'étranger, non. Bon, peut-être certains diront, mais professeur Alou, quand même, il exagère. Non, je n'exagère pas, je suis très sérieux. Parce qu'ils ne font rien pour améliorer les structures de nos universités, de nos écoles. Puisque eux, leurs enfants, sont scolarisés ailleurs. Mais ça rejoint un peu ce que je disais concernant la santé. C'est le même problème, c'est le même fond. Ils ne se soignent pas ici. Donc, ils s'en foutent. Ils ne cherchent pas à améliorer les structures sanitaires dans leur pays. Et puis aussi pour la scolarité, pour les écoles, pour les universités. Là aussi, ils s'en foutent. Ils ne cherchent même pas à régler les problèmes. Hein? Comment vous pouvez comprendre que des facultés, des UFR, de physique, de chimie et tout ça, il n'y a même pas d'éprouvette. Il n'y a rien pour faire les expériences. Hein? Dans nos UFR, dans nos facultés de médecine,
Ils ne font même pas de dissection. Comme un médecin qui est en train d'être formé, et puis il n'a jamais fait une dissection. Il n'a jamais vu comment est un corps humain. Hein? C'est pour ça qu'il faut interdire que les enfants soient scolarisés à l'extérieur. Voilà. Ceux qui ne comprennent pas pourquoi je dis ça là, c'est pour ça que je donne ces détails là pour qu'ils comprennent. Voyez, pour qu'ils comprennent. Mais quand on a des salles de TD ou de TP, en principe les TD, les travaux dirigés, les TP, les travaux pratiques, mais c'est prévu pour tout au plus 25 étudiants. Pour que l'assistant puisse vraiment les suivre de près. Mais quand vous faites des TD, des TP de 60 étudiants, mais comment vous voulez que l'enseignant puisse réellement suivre correctement ces étudiants-là? Ce n'est pas possible. Mais pourtant, c'est ce qui se passe dans nos universités. Vous comprenez pourquoi est-ce que je dis qu'il ne faut pas que les enfants soient autorisés à faire des études à l'extérieur du pays. Parce que eux, ils s'en foutent des conditions d'études des autres dans leur pays. Mais les enfants, ils les envoient ailleurs. Pour que les enfants étudient dans de meilleures conditions là-bas. Et pourquoi? Et ils feraient ça. Et que les autres enfants du pays soient dans la gadoue. Excusez-moi cette expression familière, mais c'est en fait de ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut leur interdire, il faut interdire à leurs enfants de fréquenter dans des universités, dans des écoles à l'extérieur. Voilà la raison, pour ceux qui ne comprennent pas là. Voilà la raison. Comme ça, puisque les enfants sont contraints d'être scolarisés sur place dans leur pays, aussi ils seront obligés d'améliorer les conditions d'études dans l'ensemble du pays. Voilà. Quelquefois même, il y a une école qui est décoiffée, il n'y a pas de toit. Mais les villageois lancent des SOS et tout ça, mais pour que ce soit réparé, mais c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Voilà pourquoi j'ai dit ça. Voilà pourquoi je propose cela. Enfin, pour les récompenses, il faut prévoir des stèles sur lesquelles seront gravés les noms de tous ceux qui ont fait des choses importantes et posé des bonnes actions pour le pays, enfin pour qu'ils soient célébrés. C'est bon de donner des médailles, de faire les gens chevaliers de l'ordre national, commandeurs de l'ordre du mérite, etc., etc. Je ne connais pas bien les articulations de toutes ces décorations. Mais au moins, les stèles, même l'homme du commun qui passe, il peut savoir que là, il y a la stèle. On a mis, je prends un exemple banal, quel exemple je peux prendre? Par exemple, le professeur Zadi Zaourou, qui a contribué vraiment à la formation des étudiants en Côte d'Ivoire, etc. Et puis, il y a une stèle qui l'honore. Et ça, c'est dans tous les domaines. Des gens qui font correctement leur travail, qui sont intègres et qui, dans un domaine, ont fait de bonnes choses pour le pays. Je pense à ce monsieur, je crois qu'on appelle Tiako, qui vraiment aidait à ce que la Côte d'Ivoire soit autosuffisante en riz. Alors, des gens comme ça, il faut les célébrer. Tous ceux qui font des choses vraiment et que, au plan national, on reconnaît que vraiment, dans leur domaine, ils ont fait des choses vraiment pour le bien du pays. Il faut qu'il y ait des stèles sur lesquelles leurs noms sont gravés en lettres d'or pour les célébrer, pour qu'ils servent d'exemple aux autres. Pour qu'on voit que quand on travaille bien pour le pays, la nation est reconnaissante. C'est très important. Voilà. On peut même prévoir un cimetière aussi, pour ceux qui ont fait de bonnes choses pour la nation, spécialement un cimetière pour eux, pour les honorer. On dit là sont enterrés ceux qui ont vraiment œuvré pour le bien de la nation, pour le bien du pays. C'est important. C'est très important. Même dans l'Antiquité, les gens faisaient ça.
Oui. Il y avait des sortes de monuments qui célébraient ceux qui ont fait de bonnes choses pour la cité. Notamment que ce soit à Rome ou bien à Athènes, en Grèce antique, les gens faisaient cela. Il faut que nous aussi, nous puissions honorer pour qu'ils servent d'exemple. Parce qu'aujourd'hui, mais quel exemple nos jeunes ont? Qui on les présente comme exemple? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Or, si il y a des stèles qui honorent les gens, mais quand les jeunes voient ça, ils se disent, ah, moi aussi. Hein? Je vois que, par exemple, tel footballeur, je ne sais pas, je prends l'exemple de Drogba, c'est le plus connu. Il a vraiment bien joué pour l'équipe nationale, etc. Moi aussi, je suis footballeur, je voudrais faire la même chose comme lui. Hein? Au plan scientifique, le professeur Lorion Guédé, qui était, je crois, un biologiste. Bon, moi aussi, je fais de la biologie, mais je voudrais aussi vraiment avoir le niveau qu'il a, etc. Il est présenté comme exemple. Concernant l'anthropologie, l'ethnologie, ah voilà, le cas du professeur Georges Niangouran-Bois. Moi aussi, j'aimerais faire comme lui. Pour que, voilà, il faut montrer des exemples aux jeunes, des exemples concrets. Voilà, des exemples concrets. Avec des stèles où on passe dans telle ville ou dans tel lieu, on voit la personne qui a œuvré. Ce n'est pas seulement en un endroit seulement, hein, mais on peut le faire pour l'endroit le plus grand, mais aussi dans les différentes localités, dans les différents départements, il peut y avoir des stèles qui honorent les gens. Vous voyez? C'est important. Pour que ça serve d'exemple à nos jeunes. Ce soit concret. On passe, il voit dans la rue la stèle là qui dit que voilà, telle personne a fait une telle bonne action, très bonne action pour le pays. Il voit cela. Et lui aussi, ça lui sert d'exemple. Voilà. Il faut donner des exemples, montrer des exemples à nos jeunes. Nos jeunes ont besoin d'avoir des exemples. Vous voyez? Et bien sûr, des exemples positifs, pas des exemples négatifs. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Donc là, c'est important. Et pour ces personnes qui doivent être honorées, il faut une commission nationale d'éthique. Il faut une commission nationale d'éthique. Voilà. Et c'est ceux-là qui regardent pour voir les gens qui vraiment, hein, de leur vivant, ont posé des actes pour l'intérêt national, qui ont fait de bonnes choses pour le pays. Alors c'est ceux-là qui désignent ces personnes-là. Il ne faut pas que ça prenne un sens politique. Voilà, où c'est seulement le président de la République et puis certains ministres qui décident. Non, il faut vraiment une commission d'éthique, hein, et d'hommage, hein, pour les bienfaiteurs de la nation. Voilà, une commission d'éthique et d'hommage pour les bienfaiteurs de la République ou du pays, de la nation. C'est important. Et c'est ceux-là qui, chaque année, discutent et proposent les personnes qui doivent ainsi être honorées à travers des stèles. Et quand ces personnes meurent là, il y a des cimetières où vraiment c'est prévu pour justement ces héros nationaux. Ces héros nationaux. Voilà ce que je voudrais dire. Je parachève, je pense, la vidéo sur la bonne gouvernance en Afrique. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui se situe à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, parce que la capitale politique et administrative, c'est Yamoussoukro. Mais on attend que cela le devienne réellement. Pour l'instant, c'est sur papier. Parce que tant que vraiment le gouvernement et l'administration centrale ne s'installent pas là-bas, Yamoussoukro est capitale politique et administrative, mais sur papier. Donc, j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui est située dans le quartier de Cocody, dans la ville d'Abidjan, qui est la capitale économique, comme on le dit. Et c'est en Côte d'Ivoire, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Merci encore et excellente journée à tous.